Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de lundi, direction l'hippodrome de Cannes-sur-Mer pour le prix de Marseille. Quintet qui va se dérouler en Réunion 1 course 3, départ 13h55, du gazon, 1500 mètres, 16 partants. Quintet très touffu et très homogène, encore plus sur la Riviera. On annonce un terrain 3-7 vendredi matin à Cannes-sur-Mer, terrain juste souple. À Cagnes, en ce moment, il pleut. Donc, à mon avis, on risque d'être sur un 4.0. Donc, je me suis tablé sur un terrain très souple pour cette étude du Quintet. Vous le savez, on like, on partage. Je compte sur vous. On peut s'abonner à la chaîne YouTube. Ça, c'est gratuit. Ça vous permet d'être au courant dès la mise en ligne des vidéos et des lives. On va retrouver les résultats d'hier. On fait un 3 sur 4 au niveau des objectifs à Vincennes. Celui qui manque, avec un peu plus de réussite, on aurait fait carton plein. Dans le quintet, on est premier, troisième, quatrième, cinquième. Ça a été une arrivée de favoris essentiellement. Et la base gagnante Humanity Pellini affiche un 10 contre 1 placé. Bravo à tous ces preneurs. Allez, c'est parti les amis pour la base gagnante. Qui a peur est un peu heureux. Je me laisse tenter par le numéro 6, Amedras. Je m'explique, il fait une semi-rentrée. C'est le même concept que l'année dernière. Course à Saint-Cloud et semi-rentrée à Cannes-sur-Mer. Il gagnait quintet d'entrée de jeu en terrain juste souple, 1500 mètres gazon. Donc, on a toujours dit que c'était un cheval qui lui fallait du lourd. Là, c'est un cheval qui est en 38. Le terrain, s'il venait à devenir plus souple, ça va l'avantager. Il va devant, il est dur. Si on a Amedras Prime, il peut le faire de bout en bout. En deuxième base, le 5, Gilded Dragon, qui a fait huitième du quintet de référence sur la PSF, parcours propre, course école en avançant. C'est un cheval qui gagnait quintet en 37 en début de carrière et qui répétait en 38,5. Faudra composer avec la corde un peu à l'extérieur, mais c'est un cheval qui a fait l'arrivée de quintet bien supérieure avec une corde 13 à Paris-Longchamp. Donc théoriquement, mais c'est vrai que Longchamp est une grande piste, Cannes-sur-Mer un peu plus petite, mais si on a le vrai Gilded, il sortira pas des 5. Pour les chances, le 11 de Braze Moon, jument qui gagne son avoine dans les petits handicaps, fait entre 1200 mètres et 2400 mètres, tout terrain, toutes les surfaces, ça c'est un gros avantage. À Lyon-Paris, elle mettait une longueur 3/4 à Victoricole. Dans la foulée, Victoricole faisait l'arrivée de quintet du côté de Deauville. Et quand Franck Foresi vient à Cannes-sur-Mer, en plus il met encore Antonio Orani, il s'est pas trompé sur le jockey, ça peut faire mal. En quatrième position, le 3 Westminster Knight qui a gagné son quintet en 39, qui a répété en 42 dans des lots bien plus forts. Il revient sur le gazon, sur ce qu'il a fait de mieux. Il a sa place à l'arrivée. En cinquième position, le 10 Cazares qui a changé de propriétaire. Quand on prend ses deux derniers quintets en fin de saison 2025 à Paris-Longchamp et Chantilly dans des lots supérieurs en 37, il a été très bon. Semi-rentré récemment, on arrive sur ce quintet-là avec Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier. Cazares, on fonce. En sixième position, le 8 Alf Alf qui redescend en 38 de valeur. En début de carrière, il faisait l'arrivée de quintet classe 1 à plusieurs reprises en 44,5 de valeur. Il revient sur le gazon. Plus ce sera gras, mieux ce sera. Et tôt ou tard, Alpha Alf refera parler de lui. En septième position, le 7 Riasu. J'ai gardé les deux cigots. J'ai mis d'abord Riasu devant qui va découvrir les quintés plus. 5 mois sans courir, mais court bien sur la fraîcheur. Fait entre 1400 et 2000 mètres tous les terrains. Et à Lyon, elle battait plutôt facilement Divide and Rule. D'entrée de jeu avec la fraîcheur, souvent, ça court bien. Et je termine forcément avec le numéro 9, Dio Spirit. Deuxième à Toussigo, gagné Quintet Plus en 38 l'année dernière à Cannes-sur-Mer, à pareille époque, battant Lanzo Gold qu'on touchait derrière en base gagnante, classe 1 à Paris-Longchamp et Tumbler qu'on a touché aussi en base gagnante, va faire sa semi-rentrée. Si on a Joe Spirit plutôt prête, c'est une jument qui peut finir à l'arrivée de ce quintet qui reste très ouvert au papier. Nous, on se dit à demain pour le quintet de Vincennes. On retrouvera encore les trotteurs avec grand plaisir. Passez une belle semaine et merci à tous.